Shalom à tous mes bien-aimés, c'est encore Lady Storm. Je me fais toujours le même plaisir, la même joie de vous parler, de partager avec vous ces petites exhortations. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de si j'étais un homme. Que ferais-je si j'étais un homme? Alors si j'étais un homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Et il a mis sur la terre, il a créé d'abord l'environnement, donc le jardin d'Éden. Il a créé le meilleur environnement possible pour l'homme, donc un environnement parfait où l'homme ne manquait de rien. Il y avait tout. Dieu avait tout mis, d'accord? Tout placé dedans pour que l'homme soit vraiment le meilleur air, la meilleure vie, la meilleure ambiance, mais vraiment tout de meilleur. Il n'y avait pas mieux que le jardin d'Éden pour l'homme. Donc ensuite, il a tout créé. Ensuite, il a créé l'homme et il a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse simplement le cultiver et prendre soin de ce que Dieu avait déjà créé. Donc ce n'est pas l'homme qui a créé, l'homme avait juste à travailler, d'accord, à prendre soin de ce que Dieu avait déjà créé. Très bien. Alors, ensuite, Dieu a créé les animaux. Non, d'abord, Dieu lui a dit, domine sur tout ce qui existe. Ensuite, il a créé les animaux. Il a responsabilisé l'homme pour donner des noms, pour nommer les animaux en fonction de ce que l'homme voyait de chaque animal. Ensuite, l'homme a vu que les animaux étaient deux par deux, donc ils allaient former leur famille, former leur couple, leur famille. Mais lui, il était toujours tout seul. Donc il s'est dit, mais zut, comment je vais faire? Je suis tout seul, je ne peux parler à personne. Je ne peux rien faire tout seul, je ne peux pas avancer, je tourne en rond parce que je suis tout seul. Très bien. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, il n'est pas bon, je vois qu'il n'est pas bon, je vois que c'est mauvais pour toi, que tu sois tout seul, donc je te créerai une aide qui est semblable, en fait ton vis-à-vis, une aide, l'autre toi-même, mais de sexe opposé pour pouvoir t'aider, d'accord? Donc Dieu a vu tous les besoins d'Adam, ses besoins émotionnels, ses besoins psychiques, ses besoins sentimentaux, ses besoins familiaux, ses besoins sociaux, ses besoins psychologiques, psychiatriques, tous ces besoins, en fait, tout ce qu'on ne voit pas là, tout ce qui est invisible, Dieu a tout vu, ses besoins physiques aussi, et Dieu a tout vu, spirituel aussi, et il a dit, zut, il faut une créature qui réponde à tous ces besoins-là. Il faut que j'arrive à avoir quelqu'un en qui je vais mettre tous ces besoins en cette personne-là. Et comme ça, cette personne, elle pourra répondre à toi, tes besoins. Donc l'homme a créé Ève. Dieu a créé Ève, pardon. Dieu a créé Ève qu'il a tirée de la côte d'Adam. Donc Ève qui vient dans la vie d'Adam pour l'améliorer, pour qu'il soit un homme complet, pour qu'il soit un homme fait, pour qu'il puisse s'accomplir en fait. Parce que Dieu a mis en lui des désirs, des projets, des entreprises, des associations, des choses qui doivent voir le jour, des productions qui doivent voir le jour. Et Dieu a créé quelqu'un pour pouvoir l'aider à explorer toutes ces richesses qui sont en lui. Donc, Ève est venue pour le rendre meilleur et accompli et parfait selon le plan de Dieu. Maintenant, je me dis que si je suis un homme et que je réfléchis, mais Dieu m'aime tellement qu'il a vu ma solitude, il a vu ma détresse et il s'est dit, tiens, toi, je vais t'apporter ton vis-à-vis. Je vais emmener quelqu'un qui est comme toi, semblable à toi, pareil que toi, mais en femme, et qui te complète parfaitement. Et vous deux, ça fait que le puzzle est fait, d'accord? Si je suis un homme, je me dis, mais cette femme, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 9, cette femme, l'homme a été créé pour Dieu, mais la femme a été créée pour l'homme. Le but de la femme, c'est l'homme. Et ça rejoint ce que la Bible dit, tes pensées se tourneront vers ton mari. Donc le but de la femme, la raison de vivre, l'essence même de la femme, c'est l'homme, c'est son mari, d'accord? Et si je suis un homme et qu'on me dit que pour moi, Dieu m'a créé spécialement à moi, une personne qui réponde à tous mes besoins, et avec cette personne-là, je n'ai plus aucun besoin, tout est comblé. Mais je dis, mais waouh! Chaque jour, quand je me lève, déjà la première des choses, je remercie Dieu pour la vie de cette personne dans ma vie, parce que je veux que Dieu sache que je suis reconnaissant envers lui, parce que cette personne est venue vraiment à pic dans ma vie. Ensuite, j'arrose cette personne d'amour,
parce que la Bible me dit qu'il faut que je démontre, il faut que je l'aime, il faut que je démontre l'amour. J'arrose cette femme d'amour parce qu'il faut qu'elle sache que je l'aime. Et la Bible me dit que la femme se nourrit d'amour. Donc la femme a besoin que moi, je lui montre mon amour afin qu'elle me donne tout ce que Dieu a posé en elle pour mon bien. Donc je me dis, en fait, c'est une roue qui tourne. Moi, je l'aime et elle, elle me donne. Vous voyez? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le verbe aimer est un verbe d'action. Il est suivi par le verbe donner. J'aime, je donne. Il n'y a pas d'amour vain. En fait, il n'y a pas d'amour platonique où je t'aime simplement avec mes mots. Ça n'existe pas. Si je t'aime, je fais. D'accord? Je t'aime, j'agis en fonction de l'amour que j'ai pour toi. Donc, l'homme donne son amour à la femme. L'homme aime la femme et la femme donne toutes les richesses, tout ce que Dieu a mis en elle à l'homme pour le bien de l'homme. Donc, si je suis un homme, mes frères, je me dis, en fait, moi, dans ma vie, il faut que cette femme, chaque jour qu'elle se lève, il faut qu'elle sache qu'elle est importante pour moi. Il faut qu'elle sache que je l'aime, parce que si elle sait que je l'aime, c'est qu'elle va faire pour moi. Elle va me donner. Elle va me donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de l'assistance, de l'aide, parce qu'elle a été créée pour ça. Et elle sera là pour moi, parce qu'elle est créée pour moi. Mais pour ça, il faut que moi, je l'encourage à être là pour moi. D'accord? Il faut que je l'arrose de bonnes paroles, je sème de bonnes paroles dans sa vie, pour moi. En fait, tout, c'est pour moi. Puisque elle est là pour moi en tant qu'homme, donc tout ce que je fais envers elle me revient. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, si vous êtes un homme, je vous exhorte à me comprendre. Donc, tout ce que l'homme fait à la femme, ça lui revient en fait. Il sème, il arrose, mais c'est pour que ça récolte pour son bien. D'accord? Donc, je lui montre par des petites attentions que je l'aime, que je pense à elle, qu'il n'y a que elle dans ma vie, qu'elle est ma vie, à part Dieu bien sûr, hein, mais qu'elle est le number one dans ma vie, à part ma mère, mes soeurs, etc. Mais c'est elle que j'ai choisie et pas une autre. Et c'est que elle que je veux toute ma vie, je veux la rendre épanouie, je veux la rendre heureuse et je veux qu'elle sache que je suis là pour elle. Et je veux qu'elle sache que je lui apporte la sécurité dont elle a besoin, parce qu'une femme, il faut le savoir, a besoin de la sécurité de son mari, c'est-à-dire des bras de son mari qui l'entoure. Elle a besoin de se sentir aimée, rassurée, protégée. Donc si je suis un homme, je te montre que tu peux me faire confiance. Je te montre que je suis là pour toi en tout temps, en tout lieu. Quand ça ne va pas et quand ça va, je suis là. Quand ça ne va pas, je suis là. Quand tout va bien, je suis aussi là. Et que tu peux en tout temps me faire confiance. Et que je ferai tout pour ne pas détruire ta confiance. Et que je ferai tout pour que toi, tu sois bien. Parce que si toi, tu es bien, voici, messieurs, le secret. Si la femme, elle est bien, l'homme, il est bien. Parce que la femme ne donne que ce qu'elle est. Donc, si l'homme la rend bien, heureuse, il est tout à fait normal et logique qu'elle vous rende le bonheur qu'elle est déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je suis un homme, j'exhorte tous les hommes de la Terre, de l'univers, de l'Atlas, de la galaxie, à aimer leurs femmes, même si c'est compliqué à le démontrer, mais aimez vos femmes, montrez-leur, manifestez-leur, respectez la femme, honorez la femme. La femme fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses pour le bonheur de son mari. Donc respectez-la et honorez-la et montrez-lui que vous reconnaissez tout ce qu'elle fait pour vous. En fait, la reconnaissance est une grosse richesse et soyez reconnaissant envers elle pour qu'elle puisse faire davantage, 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 parce qu'elle est née pour ça. Elle a été créée pour vous, monsieur, votre femme a été créée pour vous, donc rendez-la heureuse afin que vous bénéficiez du bonheur qu'elle est. J'espère que tous les hommes m'ont compris. En tout cas, j'exhorte tous les hommes, j'encourage tous les hommes à partager la vidéo. Ne la gardez pas pour vous, mais partagez-la, diffusez-la, parce que j'aimerais vraiment, alors mon désir le plus cher, c'est que tous les hommes de la terre puissent vivre le bonheur avec leurs femmes. Ne prenez pas ce bonheur, ne le mettez pas de côté. Parce que si vous le mettez de côté, quelqu'un d'autre en bénéficiera. Parce que dans tous les cas, votre femme est le bonheur. Donc puisque c'est vous qui l'avez épousée, autant que ce soit vous qui profitez de ce bonheur, n'est-ce pas? Et pas quelqu'un d'autre. C'était Lady Storm avec cette petite exhortation.
Demeurez bénis, soyez bénis en cette belle journée que le Seigneur a faite. N'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur et en Jésus, la vie est vraiment, vraiment très, très, très